Bonjour, nous allons parler donc filetage sur tour, encore une fois. Et là nous allons utiliser donc ce style d'outil. Voilà. Donc il est en cône CM2 pour mettre sur le tour. On a plusieurs possibilités de mettre une petite filière de 25 là, ou alors des plus grosses, comme celle-ci ou celle-là. Voilà. Donc l'avantage c'est qu'on est bien aligné, c'est coulissant, donc on peut en fonction de la longueur du filetage, la filière là, donc elle va avancer et glisser sur sur l'axe. Voilà. Donc ici on a deux possibilités, donc d'avoir donc des filières de ce style là. Donc celles-ci c'est des filières qui sont fendues et réglables. Donc en serrant plus ou moins, on obtient un peu plus de jeu ou un peu moins de jeu sur le filetage. Voilà. Ou si on veut du classique, comme celle-ci. Donc celle-ci est classique, il n'y a rien de particulier. Donc on va l'insérer là-dedans. Puis on va faire un essai donc sur le tour. Donc voilà. On va enlever ça, c'est plus facile. Voilà, je vais mettre ça comme il faut. Voilà, serré. Petite vis. Donc on va, voilà, elle est en place. Donc on va serrer pour équilibrer donc le serrage pour qu'elle soit bien au centre. Voilà. Essayer de centrer à peu près, il y a un petit peu de jeu. Parce que ce genre de filière, donc on peut l'utiliser un petit peu pour les deux sortes de fils de... Ce porte-filière pour deux sortes de filières, soit fendu ou pas, c'est qu'elle est fendue un peu plus large. Donc il faut laisser un peu plus de jeu. Donc là nous allons donc usiner le morceau là pour le fileter. Voilà, sinon bon, on a la bonne vieille filière qu'on peut donc directement fileter dessus ou directement on appuie sur le mandrin pour se guider. Donc bon, c'est bien de connaître ça aussi. Donc on va faire ça sur le tour. Donc voilà. Installer ça. Voilà. Allez. Zéro. Donc la tige fait 8 mm, donc on va descendre à 6.
retirer ça. « 5,96 hein, 5,96, c'est bon. Légèrement en dessous. Un petit chanfrein pour démarrer, toujours en bout. Voilà. Ensuite, on va installer la manivelle. Voilà. Un peu d'huile. Alors, on pourrait le faire moteur tournant, mais à basse vitesse. Mais là, moi, je vais un peu vite, alors pour du filetage comme ça, on peut le faire à la main sans problème. Voilà, on va tester. Stick route 6. On passe celui-là. Voilà. Voilà, donc là, dans ce cas-là, on aurait pu faire un petit dégagement avec l'outil à tronçonner légèrement derrière. Bon, là, je ne l'ai pas fait, hein. Bon, juste pour montrer donc l'utilisation de cet outil-là, qui est pas trop mal, hein. Alors, bien entendu, si on a vraiment une vitesse lente sur le tour, on peut l'utiliser avec moteur tournant, puis l'arrêter au bon moment, hein. Donc là, moi, je le fais à la main ou à la manivelle derrière. Voilà, la tige est beaucoup trop longue. Donc, on va l'enlever. Hop. Voilà.
Donc voilà le résultat, hein, donc pas de problème. Hein. Donc voilà pour l'outil à fileter, hein, donc qui peut être pratique à avoir. Ah, bien entendu, j'aurais pu le faire moi-même, hein, mais bon, quand j'ai acheté le tour, j'ai acheté ce style d'outil avec parce que je pensais pas non plus pouvoir faire ça. Mais en fait, bon, on peut le faire très bien soi-même. Hein. Donc là, on n'est pas obligé de faire un cône CM2 qui rentre dans la poupée mobile, mais on peut très bien faire une tige droite qu'on met dans le mandrin. Hein. Donc ça reviendra au même. Hein. Donc l'avantage, c'est que vous avez une coulisse et puis donc vous avez de la marge hein, si vous voulez faire un filetage assez long. Donc il n'y a pas de problème. Et puis la petite poignée peuvent servir donc pour manipuler ou pour laisser coincer, ce qui permet d'utiliser le tour sans souci, hein, avec, en étant en appui. Hein. Mais de temps en temps, il faut faire attention de faire quand même marche arrière pour évacuer, donc casser le copeau. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo sur l'outil à fileter sur tour. Allez, à plus, au revoir.